La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Nous sommes de nouveau heureux de vous rencontrer, en particulier des personnes qui viennent d'Italie. J'aurai le plaisir de rejoindre l'Italie la semaine prochaine dans la région de Rome. Et c'est avec plaisir que je serai là-bas. Et puis après cela, je serai au Cameroun. Et on m'a averti que au Cameroun, il ne faut pas que j'aille au Cameroun, c'est très dangereux. Mais j'ai fait des expériences avec Dieu ailleurs, où Dieu m'a protégé. Et je n'ai pas peur d'aller au Cameroun. Ma voisine venait de rentrer du Cameroun, elle n'est pas adventiste. Elle m'a dit, j'ai dû raccourcir mon séjour parce qu'on me demande de l'argent et si on me donne pas de l'argent, il ouvre le couteau et sur mon ventre, ils font comme ça. Ah. Donc, c'est très dangereux. Et un autre voisin qui ne connaît pas ma voisine venait de rentrer aussi du Cameroun et il m'a dit la même chose. Si je te conseille de ne pas aller au Cameroun, mais je ne peux pas refuser d'aller au Cameroun parce qu'il y a plusieurs groupes, les amis, qui ont entendu notre message anti-trinitaire et qui ont dit « Venez nous rejoindre, nous sommes en brousse et s'il vous plaît, il y a une église, toute une église. » Le pasteur a dit « Toute l'église attend ce message. Viens le plus vite possible. » Et c'est pour ça que je vais y aller, même avec des menaces, parce que mon exemple, vous voyez, c'est dans Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 29, l'exemple de l'apôtre Paul. La liste de ce que l'apôtre Paul a subi comme problème, comme difficulté. 2 Corinthiens 11, 2 Corinthians 12, verset 23 jusqu'au 29, verse 23 down 29. Et voilà la liste de ce que l'apôtre Paul a subi dans son voyage missionnaire. 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 29. 2 Corinthians, verse 23 down to 29. La liste de ce que l'apôtre Paul a subi lors de son voyage missionnaire. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur. J'ai eu des problèmes lorsque j'étais dans l'océan Indien, il y a quelques mois. Et là, j'ai vu que Dieu m'a protégé. Maintenant, je vais au Cameroun puisque je sais que Dieu m'a protégé. Et regardez bien ce que
Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 28. Et regardez comment Paul comprend sa mission. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour. Par quoi? Par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça, c'est personnellement, les amis, c'est mon souci dans les différents groupes ici et là que nous rencontrons ici en France, en Suisse, peut-être en Italie, des différents groupes. Il faut que nous ayons le Saint-Esprit pour former cette fois-ci un groupe homogène. Et c'est ce souci-là qui fut le souci de l'apôtre Paul et personnellement c'est mon souci également. Revenons au titre de notre message pour ce matin. Le titre de notre message ce matin, c'est un message d'adoration du Père et du Fils, ou c'est le message du premier ange. Hier, vous vous rappelez, nous avons traité l'évangile éternel. Ce fut notre message hier. Nous allons découvrir petit à petit, et déjà, le message précédent de frère Jean-Christophe Boulotte nous a montré en quoi ces messages des 3 anges constituent l'évangile éternel. C'est tout simplement la révélation d'un message que Dieu a prévu, nous l'avons dit hier, depuis l'origine du monde, en concertation avec son Fils Jésus. Et c'est un message de salut, mais un salut éternel pour libérer totalement son peuple de l'emprise de Babylone et derrière Babylone de l'emprise de Satan. C'est en cela, les amis, que c'est un évangile éternel. Puisqu'il faut la puissance d'un Dieu éternel pour accomplir cette œuvre de salut-là. Alors, lorsque nous revenons à Apocalypse chapitre 14 et le verset 7 que je lis, c'est le verset central, il disait d'une voix forte, le premier ange donc, dit, est-ce que c'est avec une voix faible ou avec quel type de voix? Ah, c'est avec une voix forte. Les amis, lorsque nous proclamons pour nous maintenant, comme l'ont fait nos pionniers, nous devons proclamer ces messages avec une voix forte, sans timidité et avec un engagement total de notre part. Je dis un engagement total. Notre être tout entier est engagé. Notre âme, notre esprit, notre intelligence, nos talents, nos moyens doivent être engagés entièrement pour que cette voix soit forte.
il est vrai que ceci nous entraîne des problèmes, des ennuis. Il faut le savoir. Je l'ai connu moi-même ici en France. Les hautes autorités de la conférence et de l'Union m'ont interpellé très souvent. Et ils m'ont dit d'arrêter de troubler l'Église de Dieu. Mais je n'ai pas accepté. Je leur ai dit clairement que je n'accepte pas de me taire. Et le pasteur de l'endroit où je me trouve a été chargé de me donner des lettres ou de parler avec moi. Et je vais vous raconter, il y a juste quelques mois, cette histoire. Le pasteur local de là où je me trouve est venu à la maison. Et avec ma femme, on l'accueille dans le salon. Et il a dit, bon, je viens juste pour te parler. Et je vois qu'il n'ose jamais me regarder. Et il parle constamment avec ma femme pendant 1h30. J'essaye de détourner son attention. Mais j'ai vu qu'il était profondément gêné de parler avec moi. Et après 1h30, il se lève, il va à la porte, il prend de sa poche une enveloppe et il dit je te remets cette lettre. Et j'ouvre, j'ai dit attends juste 1 minute, il faut que je regarde ce qu'il y a dans la lettre. J'ai lu devant lui la lettre et il m'a dit cette lettre ne vient pas de moi, mais tu devines d'où vient cette lettre. Ah oui, j'ai deviné tout de suite l'auteur de la lettre. Et il a dit, on a même discuté pour changer beaucoup de termes, puisque la lettre était très violente à ton endroit. Et bon, j'ai dit, je devine que je dérange beaucoup l'Église dans ce territoire. Mais je ne peux pas me taire puisqu'il y a une vérité à dire maintenant, ici, quoi qu'il en coûte. Et il est parti. Voilà, à mon avis, une application de ce que Apocalypse, verset 14, verset 7 dit ici, chapitre 14, verset 7 dit ici, d'une voix forte. Ne pas avoir peur, dire sans agressivité, aller le dire à qui que ce soit, ne pas avoir peur. C'est ce que je vous conseille vivement dans les communautés auxquelles vous appartenez. Ne soyez pas timide. Dites-le à au pasteur, au diacre, aux membres d'église. Et quel est le contenu de ce message? Je remercie le pasteur Alain et puis Jean-Christophe Boulotte parce qu'ils ont développé amplement de longs
en large l'origine, le contenu de ces messages. Je vais apporter juste quelques versets bibliques pour cerner certains contours de ce message. Vous constatez d'abord que ce message contient un commandement qui consiste à craindre Dieu. Ça, c'est un commandement. Craignez Dieu. Alors, quel est notre exemple de crainte de Dieu? Alors, pour cela, allons-y dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 7. Exemple de crainte de Dieu. Et comment faut-il craindre Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, donc c'est l'exemple de Noé, c'est par la foi que Noé, divinement averti, vous avez remarqué ici, il y a un avertissement divin. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est ça la grandeur de la foi de Noé. Et saisi de quoi? D'une crainte. Et remarquez l'adjectif ici, le qualificatif. D'une crainte respectueuse. D'une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est ça l'exemple de la crainte que nous devons avoir pendant cette période de la proclamation de l'évangile éternel pour notre temps. D'une crainte respectueuse, expression de notre foi au message divin. Lorsque nous avons un autre exemple, cette fois-ci, Dieu s'est manifesté au peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël éprouve une crainte à Dieu. C'est dans Exode chapitre 20, verset 20. Exode chapitre 20, verset 20. Cette fois-ci, au mont Sinaï, Dieu s'est manifesté avec énormément de manifestations surnaturelles. Et le peuple d'Israël craignait. Et il est dit dans Exode chapitre 20, verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas puisqu'ils avaient peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Ah, voilà, après avoir donné les 10 commandements, Dieu a voulu susciter une crainte dans le cœur du peuple d'Israël pour qu'il ne pêche point, pour qu'il observe les 10 commandements. C'est une leçon pour nous. Très souvent, nous transgressons avec une facilité extrême les commandements de Dieu. Nous n'avons pas cette crainte respectueuse comme Noé, ou cette crainte
avec peur, comme c'est marqué ici, de Dieu. Vous voyez, c'est ça le type un exemple de l'aspect de l'évangile éternel pour nous aujourd'hui. Attention de ne pas pécher très facilement en disant c'est pas grave, etc. Non, il faut craindre Dieu. Ensuite, si nous revenons dans Apocalypse chapitre 14, il est question de glorifier Dieu. Deuxième aspect du message de ce premier ange. Glorifier Dieu. Nous allons essayer de comprendre ce que cela veut dire. Nous allons d'abord demander à Jésus lui-même comment il comprend cela. Qu'est-ce que cela veut dire glorifier Dieu selon Jésus? Alors, il l'a dit dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Vous savez que je vous recommande vivement de lire plusieurs fois les chapitres 12 jusqu'à 17 de Jean. Je répète, lire très souvent les chapitres 12 jusqu'à 17, puisque ce sont les dernières paroles de Jésus avant sa crucifixion, les dernières communications de Jésus avec ses disciples. Pour moi, je le lis très très souvent. Lorsque une personne est sur le point de mourir, nous sommes très attentifs à ce qu'il dit. Et lisons dans Jean chapitre 15, donc, le verset 8. Qu'est-ce que cela veut dire pour Jésus, glorifier Dieu? Il dit, Jean chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Ah, voilà, selon Jésus, glorifier Dieu. Porter beaucoup de fruits. Et de cette manière, on fait partie réellement des disciples de Jésus. Vous voyez, c'est ça un des aspects de cet évangile éternel. Porter du fruit pour glorifier Dieu. C'est comme ça que Dieu sera glorifié. Et quels sont les fruits que nous devons porter? Alors, nous trouvons ceci dans Galates, je pense, c'est Galates qui définit. Galates, chapitre 2. Quels sont les fruits que nous devons porter pour glorifier Dieu? Galates, chapitre 2. Je crois que c'est là, si je ne me trompe pas. Galates, chapitre 5. Non, ce n'est pas 2. Galates, chapitre 5. Le verset 22. Mais on va le lire à partir du verset 19. Il y a ici une opposition entre les fruits de l'esprit pour glorifier Dieu et ce que Paul appelle les fruits de la chair. Alors on va le lire. Verset 19. Verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont ces œuvres? Ce sont l'impudicité. Verset 19. L'impureté. La dissolution. Verset 20. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés.
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Dans le verset 20, c'est marqué l'idolâtrie, autrement dit adorer de faux dieux. L'adoration de la Trinité est condamnée ici. Le verset 21, l'envie, l'ivrognerie. Ah, ici, l'ivrognerie, c'est boire le vin de Babylone. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ils sont en dehors de l'évangile éternel. Le verset 22, voici cette fois-ci les fruits qui glorifient Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses fruits, avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. C'est ça, glorifier Dieu, les amis, c'est porter ces fruits-là. Et le message du premier ange est centré sur cette glorification de Dieu. Nous devons demander le Saint-Esprit, c'est marqué dans le verset 22, pour nous aider à porter ces fruits pour que notre vie soit une glorification de Dieu. Et de cette manière, notre voix soit forte. Car si nous ne portons pas les fruits de l'esprit, c'est pas la peine de crier le message. Ça doit être parallèle à la proclamation du message. Les fruits de l'esprit et une proclamation verbale, etc., du message de l'Apocalypse. Allons-y dans 2 Thessaloniciens, verset 1, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, je mélange toujours, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et le verset 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Lorsque Jésus va revenir bientôt, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints, et attention à ce qui suit, et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru, être admiré. Vous voyez, lorsque Jésus va revenir, les autres, c'est un tout petit peu ce qui est marqué dans Apocalypse chapitre 3, vous voyez, les gens de Apocalypse chapitre 3 dans l'église de Philadelphie, ils vont reconnaître que ces gens-là sont réellement les disciples de Jésus. Et lorsque Jésus va revenir. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Dans Matthieu chapitre 5 et le verset 16, Matthieu chapitre 5, verset 16,
Matthieu chapitre 5, verset 16, c'est Jésus qui nous lance cette invitation. C'est une invitation que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le cieux. Il y a donc ici, vous voyez, un moyen de parler fort, loud voice, de parler fort, c'est de porter des fruits pour glorifier Dieu, pour que les autres, à leur tour, glorifient, selon Jésus, le Père qui est dans les cieux. Alors, lorsque nous revenons à Apocalypse chapitre 14 et le verset 7, il est question ici aussi de l'adoration, on a dit tout à l'heure, mais adoration en rapport avec le Dieu de la création. Autrement dit, il est question ici d'adorer le véritable Dieu. Allons-y dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Les 10 commandements. Qu'est-ce que vous remarquez lorsque vous lisez les 10 commandements? Exode chapitre 20, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu. Vous remarquez ici le titre que Dieu porte? Je suis l'Éternel ton Dieu. Et le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Interdit d'adorer d'autres dieux. Et si vous lisez en rapport avec l'institution du sabbat, c'est en parallèle avec Apocalypse chapitre 14 que nous avons lu tout à l'heure. Il est dit dans le verset 10, Exode chapitre 20, verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos de qui? De qui? De l'Éternel ton Dieu. Donc il y a un lien entre le respect du sabbat et le premier commandement. Je parle avec beaucoup d'adventistes, même des pasteurs, professeurs de théologie, des diacres, dans les églises ici, adventistes ici en France, des membres, et les gens se sentent en sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils respectent le sabbat. Ils vont à l'église le samedi. Ils disent, je respecte le sabbat. Mais je pose la question, mais tu respectes le sabbat, mais le sabbat que tu respectes, c'est sous l'autorité de quel Dieu? Ah, ils ne connaissent pas, ils disent, c'est l'église adventiste qui te demande de respecter le sabbat actuellement, adore la Trinité. Et par conséquent, tu transgresses le commandement. Alors, les gens me regardent, mais je dis, allons dans Jacques. Dans Jacques. Je crois que c'est dans Jacques chapitre 2. Oui, Jacques chapitre 2, verset 10. Jacques chapitre 2, verset 10. Quiconque
Jacques chapitre 2, verset 10. Quiconque observe toute la loi. Et je dis, tu vas au sabbat, là, tu adores Dieu le sabbat, mais tu transgresses le premier commandement puisque tu adores un faux Dieu. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Et ça perturbe les gens, mes interlocuteurs. Là, ils commencent à réfléchir. Je vois là un médecin à Genève qui est très très fidèle et qui plusieurs fois il est adventiste de 3e génération, c'est une tradition, etc. Il commence à être ébranlé. Il commence à être ébranlé. Et je termine par le dernier aspect de ce message de Apocalypse chapitre 14. Il est question du temps de jugement. Il est question du temps de jugement. D'abord, lisons dans Jean chapitre 8, verset 17. Jean chapitre 8, verset 17. Jean chapitre 8, verset 17. Jean chapitre 8, verset 24. Pardon, je lis mal. Jean chapitre 8, verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit ici? C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ah, c'est très important, les amis, dans cette dernière partie de l'histoire du monde, dans cette partie où nous allons passer par le jugement, de savoir réellement qui est Jésus. Est-ce que c'est le Jésus de la Trinité ou c'est le Jésus qui est révélé dans la parole de Dieu? C'est extrêmement important. Pour quelle raison? Jésus dit ici, car si vous ne me distinguez pas clairement, vous mourrez dans vos péchés. C'est facile à comprendre. Si je demande pardon à une idole, et une idole ne me pardonne pas. Pour que je sois pardonné, il faut que je demande pardon à Jésus, Fils de Dieu. Voilà ce que Jésus a voulu dire ici. Ensuite, dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4 et le verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14. Distinguer qui est Jésus qui pardonne. Lorsqu'il est dans le lieu très saint actuellement. Hébreux chapitre 4, verset 14. Il est actuellement dans le lieu très saint. Holy place. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus. Mais de quel Jésus s'agit-il, les amis? Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est ça, distinguer Jésus. Lorsqu'il est dans le lieu très saint, actuellement, où l'évangile éternel est en train d'être prêché.
je termine par quelques diagrammes ici que peut-être vous connaissez, je sais pas. Mais avant d'aller plus loin, je reviens à Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8 pour expliquer ces diagrammes. Vous voyez, c'est un chapitre difficile parce que le vocabulaire français et anglais est pauvre par rapport au vocabulaire biblique. Je m'explique. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 8 et Daniel chapitre 9, les deux d'ailleurs, vous lisez d'un bout à l'autre, partout, le mot vision. Dans les deux chapitres, vision, 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 vision. Or, dans l'original, l'hébreu est plus riche, il y a dans Daniel chapitre 8 et dans Daniel chapitre 9, deux visions très claires. Alors, je vais rapidement. Il y a une grande vision dans Daniel chapitre 8 et Daniel chapitre 9. Une grande vision. Et dans l'original, c'est appelé Azon. Dans l'original. Azon. Grande vision. Et il y a une petite vision à l'intérieur de cette grande vision. Vous voyez, je fais ce mouvement de la grande vision. Il y en a une petite que l'original appelle marée. Et c'est cette vision dont il est question dans Daniel chapitre 8, verset 14. Eh oui, c'est cette vision que Daniel n'a pas compris. Il n'a pas compris cette vision. Parce que Daniel aimait son peuple. Il pensait que son peuple va être éloigné de Jérusalem pendant 2300 ans. Il n'a pas compris. Ouais. Et lisons le verset 26. La définition de cette vision. C'est là où cette vision est définie. Dans le verset 26. Et la marée, vous voyez, j'enlève le mot vision ici puisque ça trouble. Et la marée des soirs et des matins, vous voyez, c'est cette petite vision. Et la marée des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette Azon. Autrement dit, la grande vision. Tiens secrète la grande vision. Car elle se rapporte à des temps éloignés. Et le verset 27, Daniel est malheureux. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis, je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de quoi? De la marée, de la petite vision. Et il était étonné. Et personne n'en eut connaissance. Pendant longtemps. Lorsqu'on lit Daniel chapitre 9, Daniel était malheureux, il n'a pas compris. Marée, cette petite vision, marée, il n'a pas compris. Il a prié Dieu. Et j'aime beaucoup cette prière de Daniel dans Daniel chapitre 9. Surtout le verset 19, je répète, c'est un secret personnel. Chaque matin, je répète cette prière de Daniel, le verset 19. Daniel 9, 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas. Et voici ce qui me touche beaucoup. Par amour pour toi, ô mon Dieu. Parce que
on a l'impression, Dieu, que partout, ça recule. Et Dieu, s'il te plaît, par amour pour toi, agis, ne tarde pas. Ne tarde pas, puisque ça ne peut plus rester avec cette situation-là. Il faut que tu agisses. Et dans Daniel chapitre 9, lorsque vous lisez le verset 23, le mot vision qui est dans le verset 23, c'est de nouveau marée. Autrement dit, l'explication des 70 semaines, etc., fait partie de l'explication de marée, en relation avec la grande vision. Eh bien, je termine par quelques slides ici. Oui, avec Alain, s'il te plaît. Bon, voilà. Voici le principe d'interprétation où c'est marqué un jour égale une année. Et vous avez là les versets bibliques où vous trouvez ce principe d'interprétation. Et j'ai regardé dans la bibliothèque de Genève, la faculté de théologie de Genève, Qumran aussi adopte ce principe, les amis. J'ai lu à Genève la bibliothèque de théologie, à Qumran aussi. Et c'est pour ça que eux, les Juifs, connaissaient la date de la venue de Jésus, la première venue de Jésus. Ils connaissaient Qumran 2-3 siècles avant la venue de Jésus, ils connaissaient cette interprétation prophétique. J'ai lu ça à la bibliothèque de théologie de Genève. Please. Voilà donc le marais. Voilà le marais. On ne connaît ni l'origine, ni la fin. On ne connaît pas ces deux inconnus. Vous voyez? Alors, il y a un problème des millérites. C'est parce que ils ont oublié qu'il n'y a pas d'année zéro. Voilà. Donc, Dieu a fait un tri. Ellen White a écrit dans les premiers écrits, Early Writings, que Dieu a exprès introduit cette erreur pour trier les millérites. Et il faut donc introduire le 1 pour que ça tombe en 1844. Voilà l'erreur que les millérites ont. Alors, l'origine, c'est dans Esdras, chapitre 7, c'est en l'an 457 avant Jésus-Christ. L'origine de 2300 ans. Donc, là, nous avons une très longue patience de Dieu et de l'an 490 avant Jésus-Christ à 457, 34 ans, il y avait une manifestation de cette puissance de Dieu. Please. Alors, le début du ministère du Christ est parfaitement défini par ces versets et ça tombe en l'an 27. En l'an 27, please. Voilà par conséquent, lorsqu'on voit l'origine en 457 avant Jésus et qu'on fait la correction, 1844, le 490 tombe en l'an 34, le début du ministère de Jésus. Please. Et ensuite, lorsqu'on tient compte de Daniel chapitre 9, nous avons le 27, où c'est le baptême de Jésus.
C'est donc lorsqu'on approfondit Daniel chapitre 9. C'est un autre sujet, c'est pour ça que je vais rapidement. Et vous voyez, la totalité ici aboutit à l'an 34, le 490 de Daniel chapitre 9. Alors, vous avez beaucoup plus de détails ici en rapport avec Daniel chapitre 9. J'ai eu l'occasion, au mois d'août dernier, de rencontrer un pasteur évangélique suisse. Et nous avons parlé beaucoup. Il est venu dans une réunion que nous avons, comme ici, dans une maison. Il était invité. Et son problème, c'est la compréhension de la dernière semaine de Daniel chapitre 9, dans le graphique qui est ici. Et ils ont cette interprétation qu'on trouve dans les Bibles protestantes, Scofield Bible. Ils disent Antiochus, Épiphane, l'enlèvement des raptures, etc. Donc, on a dit à ce pasteur, donc je vais le rencontrer dans 15 jours, et il m'a invité à, de nouveau, comme le Camerounais, il a dit, j'ai une communauté, viens exposer ce message-là. Donc, on s'est entendu, c'est ça que je vais leur exposer là-bas, à ma communauté. Puisque ce qui ne comprend pas, c'est cette dernière partie, ce qui est marqué 7 là. C'est ça qu'ils ne comprennent pas les protestants. Rapture, antichrist, etc. Et je vais là-bas donc, bientôt après l'Italie, dans sa communauté. Là, c'est lui qui l'a dit, je n'ai pas dit je viens dans ta communauté. Il a dit, viens dans ma communauté pour exposer ça. Donc voilà notre sujet dans 15 jours, lorsque je reviens d'Italie, en Suisse. C'est un pasteur évangélique. Il a été missionnaire en Afrique. Ouais. Please. Bon, ça c'est juste pour des versets qui montrent que Christ est notre substitut, puisque dans l'école de théologie en France, adventiste ici en France, ils adoptent l'enseignement jésuite que Jésus n'est pas réellement notre substitut. C'est enseigné par les jésuites. Ouais. Bon. Okay, that's finished. Ouais. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Je résume, les amis. Je résume. Dans Daniel chapitre, pardon, pas Daniel, mais Apocalypse chapitre 14, le verset 7, il est dit ici, annoncer d'une voix forte. Annoncer d'une voix forte. Il ne faut pas que nous soyons agressifs. Attention. Si nous sommes agressifs, les autres se ferment. Mais lorsque nous annonçons avec fermeté, avec conviction, en nous appuyant uniquement sur la parole de Dieu, eh bien, c'est ça, annoncer avec une voix forte. Que Dieu nous aide dans cette proclamation de ce message du premier ange. Je vous remercie. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste.
Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@leres.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.